Alors parlons de l'énergie poisson. Les poissons, puisqu'ils sont plusieurs, il y a 2 poissons dans le petit signe des poissons. Donc l'énergie des poissons, c'est une énergie d'eau, c'est une énergie mutable d'eau. Donc que faire de l'eau et qu'est-ce qu'est l'eau? L'eau, c'est l'élément du sens, des émotions et en poisson d'une certaine spiritualité. Alors il faut se poser la question de d'où part l'eau, où va l'eau. Donc dans le cycle de l'eau, si on regarde bien et qu'on a bien appris ces leçons de quand on était petit, on a la source, la source, la nappe phréatique, la source en haut des montagnes, et puis l'eau qui jaillit et ça nous donne une rivière. Cette rivière, c'est le chemin de la construction émotionnelle et affective, c'est le cancer. À un moment donné, donc c'est le signe cardinal d'eau, celui qui démarre l'eau. Ensuite, on a l'eau qui s'arrête à un moment donné au creux d'un rocher ou dans une flaque ou quelque part où l'eau ne circule plus, où l'eau n'est plus courante, alors l'eau se trouble et là on est dans le signe du scorpion, il faut creuser. Bah, pourquoi cette eau elle est troublée? Qu'est-ce qui l'empêche de circuler? Qu'est-ce qui trouble l'eau? Pour faire que l'eau reparte à nouveau en trouvant un sens profond au déploiement de sa rivière ou à l'écoulement de sa rivière. Et ensuite, toutes les rivières de chacun, toutes les rivières personnelles de chacun, qui ont démarré en cancer et qui, à un moment donné, se sont transcendées en scorpion, arrivent dans un océan où toutes les rivières se déversent. Et cet océan, c'est l'océan des poissons. Alors en poisson, et là où vous avez les poissons dans votre thème, il y a tout un monde qui est autour de vous, un monde global dans lequel vous êtes quelque part confondu et en même temps, la transcendance du poisson, c'est de ne pas vous confondre dans le monde environnant et continuer à distinguer qui vous êtes. Et ça, c'est le travail du Verseau, qui vous êtes vous dans cet océan émotionnel, cette atmosphère d'émotionnel dans lequel vous êtes. Donc il ne faut pas, avec les poissons, là vous avez les poissons dans votre thème, donc en maison, est-ce que vous avez des planètes dans le signe des poissons, dans votre thème natal? Ben, il s'agit de comprendre finalement comment vous êtes connecté à l'autour dans une globalité. Il y a une atmosphère, il y a des gens autour de vous, tout le monde aime le fromage, alors vous aimez un peu le fromage, tout le monde vote de telle ou telle façon, alors vous votez de telle ou telle façon, ou tout le monde vote, alors vous votez. Vous voyez, il y a une ambiance. Et il faut choisir quelque part dans cette ambiance le courant que vous voulez prendre, la vague que vous voulez surfer. Et ça se fait en conscience de qui on est soi. Et c'est pour ça que dans les poissons, c'est important de ne pas confondre le contenu et le contenant. Le contenant, c'est le monde autour de vous, avec des choses qui vous influencent, certains conditionnements avec lesquels on peut grandir, culturels, sociaux, éducationnels, qui vont fonder quelque part la base de votre construction émotionnelle et affective à vous, et qui va générer des croyances, des inspirations, des choses qui vous inspirent, des choses auxquelles vous aspirez. Après, il faut être vous, le fruit de cette influence-là, en tant que vous-même et en tant que personne, parce que vous n'êtes pas les autres et vous n'êtes pas l'océan. Non, 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 même s'il y en a qui croient ça, mais non, non, ce n'est pas vous l'océan. Vous faites partie de l'océan et vous êtes une décomposante de l'océan. Et dans cet océan-là, vous avez le droit de citer. Et pour avoir le droit de citer, il faut savoir finalement distinguer le contenu. Qui a besoin du contenant pour se qualifier, se quantifier, donc l'eau dans le verre, vous êtes l'eau dans le verre, vous n'êtes pas le verre. Vous êtes l'eau dans le verre et à un moment donné, l'eau va prendre sa forme parce qu'il y a un monde autour. Dans les poissons, on a même au niveau des océans, il y a des frontières aux océans. Sinon, on ne peut pas les qualifier et les quantifier. L'océan Pacifique, l'océan Atlantique s'arrête quelque part. À un moment donné, il y a une côte. À un moment donné, il y a quelque chose de concret dans lequel se love l'eau et qui permet de qualifier et de quantifier cette eau. Cette eau, finalement, c'est vos croyances, c'est vos inspirations, c'est qui vous êtes, c'est ce qui fait sens pour vous, c'est ce en quoi vous croyez, ça va s'intégrer dans un monde autour. Et il s'agit ici de pouvoir faire la différence entre le monde autour des influences et des atmosphères et vous là au milieu. Alors les poissons, c'est un signe de fond, un signe de fond des choses, un signe où il s'agit de trouver le sens, il s'agit de trouver l'expression de votre sens à vous pour pouvoir vous lever dans un monde quelque part auquel vous êtes connecté, mais surtout auquel vous êtes connecté à vous-même. Alors, les petits poissons, poissons dans l'eau, c'est une énergie où on s'adapte au monde environnant, mais c'est aussi une énergie où il faut adapter ce qu'on est dans le monde environnant à soi, à ses croyances, et alors il faut la Vierge en face qui va discerner,
qui va distinguer, qui va canaliser, qui va rendre concret et pragmatique cette eau-là, pour canaliser l'eau et l'amener quelque part. Et c'est en Poisson qu'on va justifier le pourquoi des codes et des rangements vierges. Ces deux signes qui se font face dans l'axe que j'appelle l'axe des limitations. La Vierge a besoin de sens dans les limites qu'elle donne, les ordonnancements, les rangements et le logistique dans lesquels elle se comprend. Et les poissons, l'énergie poisson ont besoin de l'énergie vierge pour pouvoir canaliser, ordonnancer et amener cette eau quelque part. Alors, quand il y a trop d'eau dans le canal, l'eau déborde. Ça veut dire que le canal vierge n'est pas adapté. Et quand il n'y en a pas assez, le canal boit l'eau et l'eau n'arrive jamais à bon port. L'idée, c'est de pouvoir amener votre eau quelque part pour pouvoir cultiver vos petits légumes, pour pouvoir en faire quelque chose. Parce qu'après, les légumes, ça va servir à quelque chose, à les bouffer, à les vendre, à les partager si vous voulez. Donc, dans l'énergie poisson, gardez à l'esprit que là où vous avez le poisson dans votre thème, il faut être en phase avec vous-même, en phase avec votre environnement, en comprenant qui vous êtes vous dans cet environnement. Et alors là, vous pourrez nager comme des petits gardons, des petits goujons, et puis avancer au gré de vos inspirations.